c'est normal qu'il y a baisse de taux de ponte, ou bien c'est normal qu'en élevage sous litière, on n'aura pas assez de rendement comme cela se doit. Bonjour les amis, moi je m'appelle Achou Apoy Messan, je suis le DG de la société ATM Farm Village. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les avantages et les inconvénients de l'élevage sous litière. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, au Togo, l'aviculture est en train de prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce qu'il y a la demande. La demande est très très forte. Quand on parle d'aviculture, il y a les poules pondeuses, il y a les poules de chair, il y a les Goliaths, tout ce qui est basse-cour. Maintenant, aujourd'hui, notre vidéo va s'accentuer sur l'élevage sous litière, c'est-à-dire l'élevage de poules pondeuses sous litière. Ici, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans un bâtiment de poules pondeuses pour 2000 sujets. Et nous allons présenter les avantages et les inconvénients de l'élevage sous litière. Premièrement, quand on parle de l'élevage de poules pondeuses, vous devrez savoir qu'il y a plusieurs sortes de faire l'élevage de poules pondeuses. Il y a l'élevage de poules pondeuses qu'on peut faire sous litière, par exemple ce qu'on est en train de voir ici. Il y a l'élevage qu'on peut faire sous les batteries, sous batterie, c'est-à-dire on met comment on appelle, les animaux, les sujets dans les cages. Il y a l'élevage qu'on fait sous pilotis. Pilotis, c'est en quelque sorte des cages, mais faites avec les bois ou bien ce que vous avez pour faire l'élevage. Et il y a aussi l'élevage de poules pondeuses en plein air. En plein air, ça veut dire que vous faites juste du grillage et vous laissez les poules pondeuses en plein air et ils passent par-ci, par-là, ils collent les choses. Bon, ça rentre un peu dans l'agriculture écologique. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas s'attarder sur les deux types d'élevage, nous allons nous attarder sur l'élevage sous litière. Le premier avantage que nous avons, c'est le bien-être animal. Vous allez voir que ici, les poules sont en train de circuler librement, ils ne sont pas trop coincés. Vous allez voir que bon, ils ont l'aliment, ils mangent bien. Et puis bon, regardez ici, regardez voilà. Et puis ici pour qu'ils puissent voir. Vous allez voir qu'ici, ils sont en train ils sont comme s'ils sont dans leur milieu biologique. Ils sont en train de comment on appelle, de saupoudrer la fiente. Normalement, ça doit être le sable comme normal. Donc ils sont bien, c'est-à-dire ils sont bien à l'aise là-bas. Donc c'est le bien-être animal. Le second avantage, c'est la réduction du stress. Vous allez voir qu'ils ne sont pas trop stressés parce qu'ils sont libres. Donc ils ne sont pas trop stressés. Et ce qui peut réduire plus ou moins vos apports en vitamines. Donc, le troisième avantage, c'est l'utilisation des matières organiques. Nous avons ici, désolé, je n'ai pas photo de gamme, mais ce n'est pas grave. Nous avons ici la matière organique, je peux filmer. Ça, c'est très riche en azote. Et comme il y a le copeau, c'est riche aussi en potassium et plus ou moins en phosphore. Donc, vous allez voir que si vous prenez par exemple ça, vous avez un engrais organique très bon. Surtout quand vous utilisez pour le maraîchage. Donc c'est un avantage très important. Pour faire l'agriculture intégrée, il faut forcément passer par les matières organiques. Quatrième avantage, c'est la réduction des coûts de production. Par exemple, ici, il faut juste mettre le bâtiment. Après avoir mis le bâtiment, vous n'avez plus besoin d'apporter beaucoup de coûts, énormément de sous pour pouvoir apporter les cages ou bien les batteries avant de faire l'élevage. Donc avec le peu de moyens que vous avez, vous pouvez faire l'élevage. Bon, vous n'êtes pas obligé aussi d'avoir des bâtiments qui sont plus ou moins chers que des bâtiments qui coûtent extrêmement cher avant de faire l'élevage sous litière. Il faut juste avoir un toit et puis le grillage pour que l'air puisse bien circuler. Donc mes amis, voici en quelque sorte les avantages de l'élevage sous litière. Maintenant, nous allons parler des inconvénients de l'élevage sous litière. Le premier inconvénient que nous allons citer, c'est le difficile inventaire des sujets. Comme je vous l'ai dit, c'est 2000 pondeuses. Vous avez pris un technicien qui est sur la ferme, vous n'êtes pas ici. Dans cette ferme, comme vous êtes en train de le voir, c'est pour un partenaire qui a investi. Donc, imaginons qu'il rentre, c'est vrai, il a des rapports journaliers, mais imaginons qu'il rentre et il dit que ok, je vais faire l'inventaire de mes sujets parce que le technicien lui a dit que peut-être il y a 10 qui sont morts, donc il reste 2000 et quelques. Et il peut prendre toute la journée sans pouvoir faire l'inventaire. C'est pourquoi l'inventaire en élevage sous litière est compliqué. Notre deuxième inconvénient, c'est la non-maîtrise de la bande. Quand il parle de non-maîtrise de la bande, il y a quelque chose que tu ne pourrais pas apprécier avec efficacité. Et les poules, par exemple, qui pondent, les poules qui ne pondent pas, ceux qui sont malades, ceux qui ne sont pas malades. Bon, certes, il y a des techniques qu'on nous a montrées sur les bancs. Et par exemple, pour savoir s'il y a une poule qui pond, il faut essayer de rabaisser la. Tu peux filmer. Tu peux essayer de rabaisser, vous allez voir que comme elle a fui, donc elle ne pond pas encore. Donc, nous allons faire ça aussi pour voir. Non, elle pose encore. Non. Voilà. Viens voir.
Voilà, tu vois. Une fois qu'elle rabaisse comme ça veut dire qu'elle a commencé à pondre. Combien de poules tu peux essayer de tapoter jusqu'à ce que voir le nombre de poules qui pondent. Ouais, donc c'est ça qui complique un peu la maîtrise de la bande. Donc vous ne pourrez pas bien maîtriser la bande comme il faut. Notre troisième inconvénient, c'est le gaspillage d'aliments. Ici, il y en a trop. Le gaspillage d'aliments, regardez. Ça, ils sont en train de manger ils sont en train de manger de l'aliment qui est dans leur chambre. Parce que au moment où ils sont en train au moment où ils picorent, ou bien au moment où ils prennent l'aliment, leur bête jette d'autres par terre. Vous voyez tout ça là? Tout ça là, c'est de l'aliment. C'est de l'aliment qui est en train d'être gâté. Voilà. Ça, par exemple, c'est une petite graine de soja qui a disparu comme ça. En production de poules pondeuses, l'alimentation constitue plus de 80% de l'investissement général. Donc, si vous prenez plaisir de perdre vos aliments comme ça chaque jour, imaginons que vous perdez même peut-être, disons, 1 kilo par jour. Mais je suis sûr que sur cette bande par jour, les pertes qu'on a, c'est pas fait de 1 kilo. Ça fait 1 kilo par jour, 1 kilo par 360 jours. Ça fait combien d'aliments que vous perdez par jour? Vous imaginez maintenant 1 kilo fois 300, puis 1 kilo fois 400 francs souvent c'est 300 francs le kilo. 1 kilo fois 300. Maintenant, il faut le nombre d'aliments que vous avez perdu. Donc maintenant, imaginons que c'est pas 1 kilo, c'est 2 kilos, c'est 3 kilos, c'est 4 kilos, c'est 10 kilos par jour. Donc c'est compliqué. Notre quatrième inconvénient, c'est la purification rapide des infections. Qu'appelle-t-on infection? Vous voyez, ils sont en train de manger dans leur propre fiente. Ils sont en train de manger dans leur propre fiente, ce qui fait que, bon, c'est normal parce qu'il y a le gaspillage d'aliments. Donc, ils sont en train de picorer le reste de ceux qui sont tombés par terre. Maintenant, en prenant l'aliment, c'est sûr, ils prennent en même temps leur fiente. Maintenant, ceux qui sont infectés, ceux qui ont la coccidiose, ceux qui ont les maladies infectieuses, ceux qui ont les bactéries dans leur organisme, ceux qui sont atteints d'infection, quand ils vont chier, ils vont déféquer obligatoirement, ça va rentrer dans leur fesses. Ce qui fait que au moment où les autres sont en train de manger, ils prennent automatiquement la maladie des autres. Ce qui fait que, bon, à un moment donné, toute la bande sera atteinte soit de la coccidiose, soit d'une maladie, donc, soit d'une maladie infectieuse. Donc, ce qui fait que, bon, c'est compliqué de maîtriser aussi les maladies infectieuses si c'est en litière. Notre cinquième inconvénient, c'est que l'élevage sur litière prend une grande espace. Ici, vous avez un bâtiment de 38 mètres, 138 mètres de longueur sur 8 mètres de largeur. Donc, ça fait un truc de 2600, 2000 et quelques mètres carrés. Donc, sur ce grand bâtiment, on pourrait prendre au maximum 2600. Si on veut exagérer, ça va être 3000. Mais quand on exagère en période de sécheresse ou en période de chaleur, ça serait catastrophique. Donc, ça prend beaucoup d'espace, l'élevage sur litière. Notre sixième inconvénient, c'est le coût de la litière. Je vous assure que ici, nous apportons par mois plus de 100 sacs de litière. 100 sacs de litière, ça fait le sac de litière, on le vend à 500 francs. 500 francs le sac de litière. Maintenant, on le transporte soit de la Béton, soit de Lomé. Des fois, on y va jusqu'à Glé pour prendre la litière. Mais le coût de transport, jusqu'à amener ici. Et le coût de la litière. Donc, vous voyez que ça engrange aussi beaucoup de sous. Notre septième inconvénient, c'est le risque de parasites. Étant donné qu'ils sont ensemble, ils sont en train de se toucher. Par exemple, s'il y a un qui a la poux, ou bien l'autre qui a la tique, ils peuvent se contaminer très facilement. Et puis, en une semaine, vous allez voir, c'est une prolification de parasites qui va s'enclencher. Notre huitième inconvénient, c'est la nécessité de nettoyage régulier. Par exemple, ici, normalement, la litière doit être changée. Vous voyez, la litière doit être changée. Donc, ici, souvent, on le change chaque 2 semaines, au maximum chaque mois. Donc, ça aussi, c'est des temps qu'il faut prendre. Par exemple, pour changer la litière, c'est toute une journée. Et quand on change de litière, automatiquement, on les stresse. Parce que chaque litière qu'on est en train de changer, on les stresse, même pour encore mettre d'autres litières, c'est du stress. Notre neuvième inconvénient, c'est la baisse de taux de ponte. C'est normal qu'il y a baisse de taux de ponte, ou bien c'est normal que en élevage sous litière, on n'aura pas assez de rendement comme cela se doit. Pourquoi? Parce que l'aliment qu'on doit apporter, la majorité, ou bien il y a une certaine partie qui est tombée par terre, qui est perdue comme ça. Secondo, au moment où les poules sont en train de circuler, sont en train de promener, sont en train d'être à l'aise dans ce bâtiment, vous allez voir qu'ils sont en train de perdre de l'énergie. En matière de nutrition, l'énergie a un coût, le protéine a un coût, et les acides aminés ont un coût. Donc, ce qui veut dire qu'on est en train de gaspiller aussi comme ça l'énergie. Maintenant, s'il gaspille l'énergie, et il gaspille aussi l'aliment dans la litière.
Ce qui veut dire que c'est normal qu'ils n'auront pas le bon rendement comme cela se doit. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, ce fut un grand plaisir de vous présenter l'élevage solitaire. C'est juste pour vous enseigner, pour savoir que de prendre cette décision de l'élevage solitaire, il faudrait qu'ils sachent les avantages et les inconvénients. En fait, les inconvénients, ce n'est pas pour dénigrer l'élevage solitaire, mais si quelqu'un veut le produire, quelle manière va le produire? Par exemple, ici, je donne un exemple très pratique. Ici, on a suspendu les mangeoires juste pour limiter le gaspillage. Ouais. Donc, si par exemple les 9 inconvénients qu'on a cités, c'est à la personne de savoir comment remédier à cela pour que ça ne puisse pas être un frein pour le développement ou que ça ne puisse pas être un frein pour la productivité de son poulailler. Merci de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine. Peace.